P2C Trading, bonjour. Je vous propose ici le mode d'emploi pour le screener de système de l'impulsion d'Alexander Elder. Sur notre site internet p2c-trading.fr, vous retrouverez tous nos outils de trading qui sont développés pour la plateforme ProRealTime. La particularité de nos outils est d'avoir de nombreux paramètres ajustables sans avoir à toucher au code. Le but est de permettre à chacun d'avoir un outil adapté à ses propres critères. Tous les outils sont fournis avec leur mode d'emploi au format PDF en anglais et en français. Je vais donc lancer le screener. Nous avons ici le graphique en bougie sur lequel j'ai placé l'indicateur de l'impulsion d'Elder. Et en dessous, j'ai placé une deuxième fenêtre avec le même titre. Donc là, on est sur Argenx. Mais par contre, avec l'indicateur qui n'est pas sur les bougies, qui est juste sous forme de points. Et là, on est sur l'unité jour. Là, on est dans l'unité 1 heure. Donc déjà, nous allons pouvoir cliquer sur la petite clé molette pour accéder au menu de configuration du screener. Là, je scanne en 1 heure, tout simplement parce que j'ai plus de résultats ce jour que si je scannais en jour, et ça va me permettre de vous montrer les différentes variables de filtrage. Mais je peux scanner sur toutes les unités de temps, ce screener fonctionne sur toutes les unités de temps. Nous avons comme d'habitude dans la petite bulle ici le mode d'emploi rapide en anglais. Ce mode d'emploi, vous le retrouverez détaillé en français et en anglais dans les modes d'emploi PDF qui sont fournis avec les outils. Et nous allons venir cliquer ici sur la petite clé à molette pour accéder au menu des variables que nous allons pouvoir ajuster. Comme sur tous nos screeners, nous avons les 4 premières variables qui vont nous permettre de faire un pré-tri avant même de commencer la recherche. La première, ici, mini stock price, c'est le cours minimum des actions que nous voulons chercher. Donc c'est en euros ou en dollars en fonction du marché que nous scannons. Ici, je demande des actions avec au minimum 1 euro au niveau du cours. Si je veux un cours de 10 euros, je viens placer un 10. Si je veux un cours minimum de 1, je mets un 1. Ça va me permettre d'éliminer les penny stocks, par exemple, toutes les actions qui sont en dessous de 1 euro. Nous avons ensuite les 3 variables qui suivent qui vont permettre de faire un filtrage sur la liquidité. Donc ces 3 variables pour la liquidité, ça s'applique à l'unité jour, quelle que soit l'unité de temps sur laquelle je vais scanner. Ici, je vais choisir si je veux parler en capital échangé, je coche, et je décoche si je veux parler en nombre de transactions. Nous avons ensuite ici la période du volume moyen, qui est réglée sur 10 par défaut, mais vous pouvez régler sur la valeur que vous voulez. Alors pourquoi prendre le volume moyen? Tout simplement parce que ça évite d'avoir des pics de volume qui serait supérieur au volume minimum que l'on demande, alors qu'on est sur un titre illiquide. Le fait de prendre le volume moyen, on lisse le volume et on a ainsi une meilleure recherche au niveau de la liquidité. Si vous ne voulez pas lisser, il suffit de mettre 1 et à ce moment-là, on a le volume moyen de une période, on a donc le volume du jour. Et ensuite, ici, le volume moyen minimum, qui est donc là de 200 000 euros, puisque je suis coché ici sur le capital. Et si je viens décocher, là, ce sera 200 000 transactions. Toutes les variables qui suivent sont les variables qui vont me permettre de modifier la recherche et de la filtrer. Les détails de ce qu'est le système de l'impulsion d'Alexander Elder, je le donne dans la vidéo sur laquelle j'explique, je donne le mode d'emploi de l'indicateur. Donc dans cette vidéo, vous retrouverez les explications du système de l'impulsion et vous retrouverez aussi les explications de comment installer l'indicateur et les différentes façons d'affichage qui sont disponibles. Pour revenir sur les variables disponibles, nous avons ici la période de la moyenne mobile qui est par défaut sur 13 et ici le type de la moyenne mobile qui est donc exponentielle, pondérée, moyenne simple, etc. Si je viens maintenant cliquer sur un résultat HSTOM par exemple, on peut voir ici que nous avons une première bougie verte. Et ça sera le cas sur Bessie, Société Générale, Wavestone. En fait, le screener va chercher tous les titres qui sont en train de créer une première bougie verte. Ça peut être après une bleue, après une rouge, après plusieurs bleus, peu importe. En tout cas, toutes celles qui sortent ici sont en train de créer une première bougie verte. Nous avons par exemple DSM ici, qui est verte sur la bougie, et qui est rouge par contre au niveau de la tendance journalière. Si je prends Bisemi, elle est verte ici, elle est bleue ici. Cendrillon, elle est verte ici, et elle est verte en unité jour. Si je reviens dans mes réglages et que je lui demande de
faire un filtrage par validation par rapport à l'unité jour. Je relance le screener. Nous voyons que Kendry, on sort toujours, puisqu'ici nous sommes en vert, nous sommes donc dans une tendance haussière. Bsemi sort toujours, puisque ici nous sommes sur une tendance neutre, mais par contre nous ne voyons plus l'action que nous avions tout à l'heure, qui est DSM, qui est verte ici, et qui est rouge sur l'unité jour. Donc ce filtrage ici que j'ai activé, et ensuite ici je peux choisir les différentes unités de temps que je veux utiliser pour le filtrage, va me permettre de chercher une première bougie verte dans l'unité de temps du screener, et d'éliminer des résultats toutes les actions qui ne seraient pas ou bleues ou vertes sur l'unité de temps qui est cochée. Ce qui veut dire que si par exemple je screen en unité jour et que je veux avoir une tendance de fond qui soit neutre ou haussière en semaine et en mois, je viendrai cocher ici et ici. Et à ce moment-là, je n'aurai que les bougies vertes en unité jour, avec ici en semaine et en mois uniquement les vertes ou les bleues. Si, comme dans le cas présent, je scanne en 1 heure et que je souhaite avoir une tendance de fond en jour qui soit haussière, je vais cocher ici et on a bien les résultats qui sont filtrés, on l'a vu tout à l'heure. Je viens de retirer le filtrage et DSM ressort avec ici la bougie verte et ici le point rouge puisque le filtre n'est plus actif. L'idée c'est donc de chercher celles qui sont en train de changer de couleur, qui deviennent vertes, et d'éliminer celles qui n'auraient pas une tendance de fond qui nous emmènerait dans la bonne direction. Le mode d'emploi est désormais terminé. J'espère qu'il vous sera utile pour régler le screener selon vos propres préférences et critères. Vous pouvez retrouver cet outil ainsi que beaucoup d'autres sur notre site internet p2c-trading.fr. Pensez à nous suivre sur Twitter, @p2c-trading, pour être tenu informé des nouveaux outils développés, des mises à jour qui sont réalisées. Nous y partageons régulièrement des configurations qui sont issues de nos screeners. Vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager, je vous remercie. À bientôt pour un nouveau mode d'emploi.